vous expliquer comment j'ai procédé pour couper mes pointes comme il le faut. Donc, la semaine dernière, j'ai lavé mes cheveux. Ensuite, j'ai fait mes tresses au fil. Mes tresses au fil ici me permettent de les étirer. Vous pouvez également le faire avec un séchoir. Mais moi, personnellement, j'ai préféré étirer mes cheveux avec mes tresses au fil. Donc, j'ai fait 6 grosses tresses au fil. Pourquoi il faut étirer ses cheveux avant de couper ses pointes? En fait, quand les cheveux sont bien étirés, là, vous allez vraiment avoir la démarcation des pointes qui vont s'affiner. Parce que si vous le faites avec vos cheveux mouillés, shrinkés, on a différentes tailles de cheveux. Du coup, on ne pourra pas bien voir la démarcation de nos cheveux qui sont morts. Donc, voilà pourquoi il faut couper vos cheveux étirés et à sec. Ensuite, j'ai rassemblé tous mes cheveux pour pouvoir travailler portion par portion. Donc, ce que je faisais, et je vais vous montrer un peu en image, je prenais ma portion que je commençais par démêler au doigt et je mettais au creux de ma main quelques gouttes d'huile de sapote pour ne pas en fait démêler mes cheveux à sec. Ensuite, je prenais aussi un peu de leave-in pour pouvoir avoir un peu de souplesse dans mes cheveux pour ne pas avoir à manipuler mes cheveux à sec. Ne démêlez pas vos cheveux avec de l'eau, sinon vous risquez de recréer le shrinkage qu'il ne faut pas avant de couper vos pointes. Donc, le leave-in, c'est très bien, ça ne fait pas rétrécir les cheveux. Une huile, c'est très bien aussi, ou une crème. Mais en tout cas, moi, je démêle d'abord bien au doigt. Ensuite, avec mon peigne, je commence par peigner les pointes en remontant jusqu'aux racines. Une fois que j'ai terminé avec le démêlage, maintenant je procède au coupage. Je prends mes petits ciseaux, donc c'est des ciseaux que j'utilise uniquement pour couper tout ce qui est poils et cheveux. Vous coupez ce que vous voulez avec ces ciseaux, mais il faut que ce soit uniquement des poils ou des cheveux et rien d'autre. Veuillez vraiment, si vous voulez couper vos pointes, ne prenez pas des ciseaux à papier, ne prenez pas des ciseaux de cuisine. Prenez vraiment des ciseaux pour des poils ou des ciseaux pour les coiffeurs, les ciseaux que les coiffeurs en fait utilisent. Alors les filles, donc moi je vous conseille de couper vos pointes et vos fourches. Une fois qu'elles sont installées, il n'y a pas de produit miracle pour les réparer. La solution, c'est de les couper. Coupez-vous les cheveux pour les bonnes raisons. Ne vous coupez pas les cheveux parce qu'il y a ce mythe qui dit quand on se coupe les cheveux, ils repoussent plus rapidement. C'est faux et vrai en même temps. Mais c'est faux dans le sens où c'est pas parce que aujourd'hui je n'ai pas l'habitude d'avoir le cheveu long et si je les coupe, du jour au lendemain, ils vont se mettre à pousser. C'est totalement faux. Et en même temps, c'est vrai parce que quand on a des fourches ou des pointes, elles vont en fait abîmer les pointes de nos cheveux. Elles vont former des nœuds. On va avoir plus de nœuds. Les fourches, quand elles remontent, en fait, les fourches, le cheveu, il est comme ça. Et quand la fourche est installée, ça dédouble le cheveu. Et une fois que la fourche commence à grignoter son cheveu, on remarque que le cheveu est plus fin. On a l'impression que ça ne pousse pas. On a l'impression que qu'on a des queues de rats partout avec on va dire quoi, des boules sur les pointes des cheveux. En fait, ces boules, c'est des nœuds. Et du coup, quand on se peigne les cheveux, on va entendre ce petit bruit de... Mais là, on est justement en train de causer la casse inutile qui fait que après on se dit nos cheveux ne poussent pas. En fait, la fourche, il faut la stopper et pour la stopper, il faut la couper. Parce que si on ne la coupe pas, elle va continuer à dégrader notre cheveu, à monter et on aura toujours cette impression de ne pas avoir le cheveu qui pousse. Une fois qu'on a coupé cette fourche ou les pointes, là on va remarquer que nos cheveux sont déjà, on va dire, bien plus portants. On a du volume. Quand on va faire nos soins, quand on va peigner nos cheveux, le peigne va glisser plus facilement parce qu'il n'y aura plus de fourche ni de nœuds pour avoir toujours à forcer sur le cheveu. Donc, moi, je vous recommande fortement, une fois que vous trouvez que vous avez des pointes, pour éviter qu'elles ne se transforment en fourche, coupez-les immédiatement. J'ai eu des fourches terribles. Terribles, quand je vous dis terribles, c'est que
C'était tellement terrible que sur un coup de tête, j'ai décidé de couper, mais vraiment couper. Donc la fourche, c'est vraiment le pire ennemi de nos cheveux. Pour ne pas que ma vidéo soit trop longue, je vais vous expliquer en vous montrant qu'une seule portion de mes cheveux, mais le procédé reste le même. Donc j'ai appliqué quelques gouttes d'huile de sapote et une noisette de mon leave-in sur ma portion de cheveux que j'ai préalablement étirée avec mes tresses au fil. Donc je les démêle très facilement. Ensuite, avec deux doigts, je vais donc étirer mes cheveux et vous voyez que on a des cheveux très fins qui restent au bout de mes doigts et ce sont ces cheveux que je coupe. Donc voilà, le procédé reste très simple. J'ai répété l'opération sur l'ensemble de mes cheveux, mais tout en travaillant portion par portion. Donc voilà les filles, au début je pensais que ça allait être difficile, mais au final, quand on travaille portion par portion, ça se fait vraiment très facilement. À bientôt, à une prochaine vidéo. Bisous.